Pour laver 1 kg de linge, il faut généralement plusieurs dizaines de litres d'eau. Ça reste un secteur très consommateur. Et en plus de cela, on va rajouter des détergents et donc potentiellement des émissions assez importantes de polluants vers la station d'épuration et puis l'environnement. No haber una recarga natural de agua está provocando que haya un descenso de las reservas de agua. No ven la lluvia desde hace 126 días. Et il va falloir penser à être plus sobre en usage et repenser à des nouveaux usages de l'eau et la réutilisation des eaux. Dans la région de Gérone, au nord-est de l'Espagne, les réservoirs d'eau sont au plus bas et les villages engloutis par la construction des barrages refont surface. Comme en Catalogne, de nombreuses régions européennes sont touchées par des périodes récurrentes de sécheresse. Or, en plus d'être nécessaire pour le bon état des écosystèmes aquatiques, l'eau est une ressource vitale pour le bon fonctionnement de notre monde moderne. Elle fait tourner les turbines de nos centrales hydroélectriques. Elle permet de produire notre nourriture. Elle est indispensable à de nombreuses industries. Ces utilisations détruisent la ressource et la polluent, mettant les écosystèmes à risque. Face au réchauffement climatique et la baisse annoncée de la disponibilité en eau dans les pays du Sud, mais aussi du nord de l'Europe, des équipes de scientifiques se mobilisent. Ils tentent de trouver des solutions pour réduire nos prélèvements en eau et mieux traiter les eaux qui sont rejetées dans l'environnement. Bruno Seda fait partie de ces scientifiques pour qui l'eau et sa gestion durable sont au cœur de leur activité. Il faut arriver à s'adapter. Il y a plusieurs solutions. C'est soit économiser la ressource, soit, là où je vais en venir, c'est la recycler. Moi, je suis docteur en chimie de l'environnement et ma spécialité, c'est le traitement et le recyclage des effluents industriels ou urbains initialement, et plus particulièrement sur le traitement de ce qu'on appelle les micropolluants. Armé de son expertise en traitement des micropolluants comme les pesticides, médicaments, perturbateurs endocriniens, Bruno et son équipe décident de développer un processus innovant pour traiter les eaux usées industrielles et notamment les eaux usées de blanchisserie. Tout commence ici, dans les locaux de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, où il crée sa société Triwater. Traiter l'eau, ça a un prix. Et pour des petites structures, des petites blanchisseries, il faut pouvoir leur proposer des procédés abordables. Nous, on a été sollicité par un géant de blanchisserie, une petite blanchisserie dans le sud de la France, qui avait à la fois des problématiques d'accès à l'eau en période de sécheresse, mais également une saturation de la station d'épuration locale. Donc, il pouvait moins rejeter d'eau dans sa station d'épuration, donc c'est très bloquant pour sa production. Réduire la consommation et réduire les rejets. C'est le projet de Bruno et son équipe qui s'associe à 3 blanchisseries européennes. Ils ont développé un système qui permet d'éliminer les polluants de l'eau afin de pouvoir la réutiliser pour laver du linge. Les établissements partenaires leur fournissent notamment leurs eaux usées ou effluents afin qu'ils puissent affiner leur protocole. On vient de réceptionner des échantillons de la blanchisserie espagnole. Donc on a toute la saleté du linge, des fibres, etc., plus les détergents. Donc la première étape, ça va être de clarifier cette eau pour éliminer tout ce qui est matière en suspension. L'étape de coagulation et flocculation permet ainsi d'agréger les matières solides et qui sont alors filtrées. Ce sont les boues. Là, les boues qu'on a pu récupérer sur ce filtre, donc dans les industries, on va pouvoir les valoriser pour en faire soit du biogaz, soit dans l'agriculture, en faire de l'engrais par exemple. Ça dépend notamment en fait, de la composition de la boue. Mais ce n'est que la première étape de dépollution de la technologie de Triwater. Donc là, on récupère un effluent qui paraît aussi clair que de l'eau potable. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est dissous et qu'il faut éliminer pour éviter d'avoir des problématiques de dissémination de polluants ou de renvoyer ça dans le process de lavage du linge.
Et c'est pour cette deuxième étape que Treewater a véritablement innové, en trouvant un procédé physico-chimique simple et peu coûteux, qui élimine les micropolluants des effluents grâce à la lumière. Mais il leur reste un défi majeur, créer la machine qui pourra mettre en œuvre ce procédé à l'échelle d'une petite ou moyenne blanchisserie.